Bonsoir, bonjour tout le monde. C'est Haïti 360. Émission pour là qui entre la caillou. Journée jeudi, nous pourrons faire le point autour de la question de la circulation routière avec un spécialiste, un monde qui connaît en dans le domaine, j'aime toujours faire chaque soir en dans émission ça. Nous allons regarder qui bon politique, sécurité routière pour le pays d'Haïti, dans l'idée pour bien protéger la population. En pile connaissance utile, j'en toujours chaque soir en dans émission pour là, eh bien, on pourra gagner pour tendre yo, on pourra gagner tout à travers l'émission ça, eh bien, pour changer de comportement, ou même qui c'est piéton, ou même qui c'est passager, ou même qui sont chauffeur machine, chauffeur moto, chauffeur bicyclette, quel que soit véhicule qu'on gagne, eh bien, ou rouler sur voie publique là, il y a des types de comportements responsables pour adopter, dans l'idée pour pas victime, ni pour pas victime l'autre monde tout. Nous allons gagner pour nous lancer les bails tout de suite après pause là, qu'on doit gagner pour découvrir, inviter ensemble avec nous. En émission pour la Haïti 360, nous avons recevoir pour vous Dr Garnel Michel, qui est ancien directeur Centre Ambulance National. Nous connaissons Centre Ambulance National qui a une mission importante dans la société, ça, surtout en matière de sécurité routière, parce que la sécurité routière, c'est un bagage qui est transversal, qui réunit plusieurs disciplines, que ce soit la police, mais également le secteur santé, tout comme d'autres spécialistes dans d'autres domaines qui ont réfléchi sur le comportement haïtien pour garder qui gens nous capables de mettre en place une plus bonne politique sécurité routière dans l'idée pour assurer une meilleure protection de citoyens. Docteur Michel, bienvenue dans Haïti 360. Monsieur Edouard, c'est un plaisir pour que nous là à Soya. Donc nous saluons, nous remercions infiniment pour l'opportunité que vous avez nous pour que vraiment nous puissions parler de phénomène ça. Son phénomène qui a des problèmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous passer un jour dans le pays pour nous pas un pile gros accident. Donc nous profitons pour que nous saluions toutes auditrices, toutes téléspectatrices, téléspectateurs de Haïti 360. Donc c'est un plaisir pour que nous avec nous à soir. Sécurité routière et accident de la route, c'est un problème de santé publique au niveau national, régional et même international. En pile pays, à partir de recommandations que organismes qui ont un rapport avec les Nations Unies prennent, font pile effort pour voir qu'ils sont capables de réduire la quantité d'accidents qui sont faits sur route chaque jour par rapport avec de nouvelles dispositions qu'ils ont adoptées et des mesures autour pour contraindre les chauffeurs ou même pour gagner des comportements responsables et contraindre les piétons autour pour gagner des comportements responsables. Cependant, malgré ça, ça va réduire de manière significative vraiment accident sur route parce qu'en 2004, dans le rapport OMS, a été publié lui-même sur question accident de la route. 9e cause mondiale de mortalité, c'est l'accident de la route, Jean Abdouléa. Et prévision montre qu'en 2030, l'accident de la route a devenu 5e cause de mortalité dans le monde. Donc, on peut comprendre que dans pile de travail qui vous faites et toute société a justement doit être ensemble pour gommer contre ça nous relayer accident de la route là pour gagner ça nous relayer sécurité routière là de manière efficace et effective dans le pays. Docteur Garnel Michel, émission ça, son émission de vertu didactique là-dedans tout. Et nous allons entrer dans l'émission, même d'arrêter ou t'as lancé les bails avec une définition autour du concept sécurité routière parce qu'en pile monde a dit sécurité routière, mais pas que tout le monde saisit toute dimension et concept là. Je suis bien content de commencer l'émission, on fait une belle introduction qui supposée arriver sous téléspectatrices et téléspectateurs. Donc globalement, alors sécurité routière là en lui-même, c'est toute mesure qu'on t'a qu'à prendre, toute mesure qui doit prendre pour que nous circulions dans la rue sans ne pas en danger. Sans ne pas en danger pour la vie nous, sans ne pas en danger pour la santé nous. Donc c'est toute mesure qui t'a qu'à prendre. Donc en gros, c'est de manière très simple, mais qui sac sécurité routière. Cependant, par rapport à l'introduction, on fait même là, qui montre que son bagage qui est transversal et que heureusement mais malheureusement c'est pas un seul secteur qui va le résoudre. C'est-à-dire que on dit malheureusement parce que en fait c'est un rare problème que nous gagnons. Faut qu'il y ait plusieurs mondes, plusieurs secteurs, plusieurs entités qui mettent ensemble qui pour résoudre. Et une cité. C'est-à-dire que où tu as regardé conséquences effectivement c'est sur santé population, c'est pour sous vie population, mais il y a pour la police par exemple.
li gen pour ouais avec travaux publics, ça veut dire question route là, li gen pour ouais avec véhicule là même. Et il gen surtout pour ouais avec comportement moun. Là dit comportement, on a parlé de comportement tout usager voie publique. Ça veut dire que tout le monde qui utilise les voies publiques là, comportement. Que ce soit chauffeur, parce que il y a des accidents chauffeurs causés, mais il y a des accidents tout c'est piétons causés. Il y a des accidents c'est route là, route la fête qui causent. Donc ça veut dire que c'est pendant des par définition vous dit toute mesure, ça veut dire que mesure ça doit prendre à tous les niveaux, que ce soit à niveau l'État, que ce soit à niveau organismes qui viennent de l'État, que ce soit au niveau la presse là, que ce soit au niveau population, parce que il y a un facteur qui est extrêmement important, parce que j'en dis sensibiliser alors comportement population, donc ouais rapidement une question un facteur sensibilisation qui doit venir avec elle rapidement. Alors il y a un élément qui est extrêmement important et peut-être question ça pour monter dans tête tout le monde a regardé l'émission dans moment on a parlé là. Là on a regardé état transport en commun en Haïti. Pratiquement même l'autre a dû faire sensibilisation, message là difficile pour le passer qui joue en réel dit moun yo qui déplacer dans la province, moun qui porter bout de sac, qui porter sac charbon, et ben pour yo pas monter tel type de véhicule alors que c'est eux même justement qui gagnent pour assurer transport interurbain. Ah. Bon, n'a mais fait longtemps parce que pendant on parle de transport en commun, effectivement dans pile pays pour réduire question accident, qui ça a fait rapidement organiser transport en commun parce que tout le temps il y a plus de machines dans la rue, c'est plus possibilité de gagner pour gagner plus d'accidents. Donc maintenant l'organiser transport en commun, ça veut dire que tout le monde a utilisé transport, un maximum de monde a utilisé transport en commun, ça fait que pas de nécessité moi-même pour mal utiliser et machine privée par exemple. Après il y a deux pays non seulement organiser transport en commun mais tout yo facilité alors yo fait promotion pour covoiturage. Ça veut dire que m'a saute Pétionville, m'al travailler la ville tout le monde qui l'a qu'à moi, même si il y a plusieurs machines dans le là, mais pas de raison pour que nous chacun utilise une machine. Alors par rapport avec ce que dit là, Julien qui était passé en émission ça récemment, qui sont spécialistes en question de transport, surtout le transport maritime, nous avons regardé avec alternative et transport maritime justement, c'était une alternative justement pour éviter que le transport terrestre là, non seulement gagne encombrement ça la donne, mais diminuer le risque d'accident qui la donne tout, bien que le transport maritime tout, il gagne un risque accidental la donne. Non, absolument. L'un parle d'accident voie publique, c'est-à-dire que c'est tout moyen de transport, c'est toute voie publique là, c'est-à-dire que vous connaissez même gain transport en commun sous la mer tout, même gens gain transport en commun dans l'air pour question avion. Mais on va regarder pour que nous fassions comprendre comment dynamique sécurité routière là, il pas gain pour avec un seul secteur. Et ou débat quelques chiffres là qui est extrêmement important, bien que faut que nous tout préciser tout, il y a un plus gros problème nous là en Haïti par rapport à la sécurité routière, par rapport à phénomène accident, c'est que nous pas un chiffre tout. Nous pas connaît là combien de monde qui mourit chaque jour dans l'accident. Et dans l'accident pas un monde mourit seulement, il y a de monde qui tout handicapé. Il y a de monde qui tout pas qu'à travail encore. Et c'est pas monde qui fait accident seulement il y a impact sur lui, il y a impact sur famille en tout. Parce que chauffeur ou bien on regarde pendant des parler de transport en commun, il y a un transport qui pique commun en Haïti là, nous connaissons ce phénomène motoir, mais secteur motoir son secteur monde fait business. Donc vous d'accord que il gagne impact sur l'économie familiale, sur l'économie pays. Même de regarder au niveau mondial, il y a des mesures qui prend et il y a gardé 5 piliers pour agir sur lui pour réduire question ça. Premier pilier, il faut organiser la sécurité routière là. Qui est en Haïti là, qui institution ou qu'a dit qui gagne leadership sécurité routière là. Ou pas qu'on ni si c'est la police, ou pas qu'on ni si c'est travaux publics, ou pas qu'on ni si c'est le ministère santé publique, ou pas qu'on qui est responsable. Ça veut dire que pas gagnons coordination dans l'action qu'a fait sous question sécurité routière. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est question route parce que gagne des routes dans Jean route la fête, il y a un terme utilisé, il dit route ça tout accidentogène. On carrefour Jean le fait là, de pour paraître sous ou pas de carrefour ça va faire accident quand même. Donc ça veut dire que deuxième pilier c'est question route. Et dans pilier ça, dans pilier infrastructure routière il y a tout rentré organisation transport en commun. Troisième pilier qui est extrêmement important, c'est inspection machine. Parce que à l'époque en Haïti, dès qu'on fait ça et inspection véhicule là, il y a deux niveaux. Il y a un niveau responsabilité de l'État qui peut exiger que l'inspection véhicule la faite, mais il y a un niveau personnel, tout responsabilité personnelle que le map sorti faut vérifier machine. Mais pendant on parle de inspection véhicule là, m'a plutôt continuer tout à l'heure avec citation qu'on a fait de l'ensemble de piliers qui entrent dans la question sécurité routière là. Journée aujourd'hui, on a également AVCT pratiquement où est son monde qui avec un flash
l'entrée, puis il regarde le numéro série machine, et puis il dit ça, bon, inspection finie. Mais là, au niveau de l'État, tu as trouvé plus sérieux. Eh bien, dans la question contrôle, ça justement, de l'état véhiculier pour permettre justement que les citoyens circulent en sécurité dans le pays. Non, absolument. Ça veut dire que, en pile dans l'accident fait, c'est machine qui cause, ça veut dire état véhicule là, c'est lui qui cause machine là, c'est lui qui cause accident. Non seulement, là on parle d'état véhicule, quand pile monde qui fait référence à frein par exemple, mais c'est pas frein seulement. Lumière machine n'a pas gagné seulement qui a causé accident parce que ou, par exemple la nuit, ou a circuler sur route nationale et puis vous regardez les machines à venir son motocyclette avec une seule lumière, donc vous pensez son motocyclette. Mais des fois, là, il y a une seule lumière, les billes vont toujours que parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Donc ça veut dire que, et ce n'est pas seulement dans le fait noir utiliser la lumière. Les camions par un réflecteur à circuler sur route nationale. D'ailleurs, vous connaissez par exemple, le gain l'appui par exemple, non seulement il y a du chaussée à glissante, c'est-à-dire route, l'asphalte là, il glisse. Ou pas besoin de faire même genre de carré dans temps normal, mais il réduit la visibilité tout. C'est pour ça que après dans période de la pluie, après il faut que lumière machine. Donc ça veut dire que aspect inspection véhicule là, il est fondamental, il est extrêmement important et il est entré dans le véhicule même si nous ne pouvons pas niveau ça, mais dans tout pays qui a fait sécurité routière, dans la conception véhicule là même. Il y a des véhicules qui ne sont juste pas adaptés, comme si le modèle frein rien, modèle caoutchouc utilisé, il n'est pas adapté à modèle route ça que va faire. C'est-à-dire que, ou après l'arrivée dans des pays, ou après que par exemple, depuis machine n'a pas entré en bas en tunnel par exemple, que le fait noir, lumière allumée automatiquement. Alors, pendant qu'on fait toute considération ça, au docteur Granel Michel, et on a rappelé que le docteur Granel Michel, c'est ancien directeur du Centre ambulance national et c'est un membre influent en dans Stop Accident, qui c'est une association de la société civile, eh bien, cap milité pour qui gens qui ont aidé à travers la sensibilisation et la pression qui a fait tout sur l'autorité pour nous réduire la quantité d'accidents de la route qui a endeuillé famille de jour en jour dans le pays. Une question qui a monté dans la tête de nous, qui a regardé l'émission là, c'est qui joue mon venu chauffeur en Haïti? Est-ce que là tout, dès le départ, dans le monde qui gagne contrôle véhicule, ce n'est pas jeune Dadia, c'est pratiquement des bouchers que de placer des volants. Mais quand on dit comment on vient chauffeur en Haïti, parce que jusqu'à présent, au moins nous connaissons une auto-école, un côté monde qui apprendre à conduire machine, etc. Mais moi-même, au courant de une moto-école, par exemple. Parce que chauffeur, on dit chauffeur, il y a chauffeur camion, il y a chauffeur voiture normale, mais il y a chauffeur moto. Donc, les gens qui sont dans la rue, qui conduisent moto, c'est des gens qui apprennent à conduire moto parce qu'ils ont acheté une moto. D'ailleurs, nous sommes d'accord que tout le monde qui était tout l'autre secteur t'a fait, moun nan deux qui était terre t'a cultivé, qui était bête yo t'a élevé, élevage yo t'a fait avec bête, yo vend yo rentré Port-au-Prince. Bon, pas besoin rentrer Port-au-Prince parce que kounya là, toute commune dans pays a phénomène moto a li dépassé nous. C'est-à-dire que tout le monde dans business moto, yo pas contre qui leur te conduire moto, yo pas apprendre conduire moto parce que en fait véhicule là effectivement faut que d'ailleurs, il faut qu'on commence pour chita sur lui, par exemple. Donc, ça pour coller son thématique. C'est pratiquement une profession, être chauffeur. Donc, ou d'accord que son bagage n'a pas joué avec le pays, ça là. Et au bon chiffre, on dit que c'est 9e cause de manière globale. Même, je vais déglosser ça. Je vais bon l'autre détail par rapport à chiffre ça. Au niveau mondial, on reconnaît que pour catégorie jeune, ça veut dire que de 14 à 29 ans, c'est première cause de mort, c'est première cause de maladie tout. Ça veut dire que plus que tension, sucre, toute l'autre maladie ou ta cité, choléra, toute l'autre maladie ou ta cité, mais accident, c'est première cause qui mène un jeune à l'hôpital. C'est première cause tout qui mène un jeune en bataille. Au contraire, ça veut dire, l'on non pays ou pas contrôler ça. Ou perdu catégorie qui travaille dans le pays, ou perdu force de travail pays, pas aucun moyen pour le pays à développer sous pas résoudre le problème de sécurité routière. D'autant plus, on m'a utilisé ces familles comme si elles viennent non seulement en deuil, mais appauvri tout. Parce que le accident fait, les gens ne mourent pas qu'à travailler encore. On dit chez famille. Non, ou 4-5 petits gens qui ne pas à l'école tout, automatiquement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que à pas de deuil, à pas de questions psychologiques que le gain sous famille, mais il y a un impact sur l'économie famille, il y a un impact sur l'économie pays. Alors, nous allons gagner une émission pour nous regarder l'impact économique au niveau mondial, parce que malheureusement, Jean-Docteur Granel Michel Dili, en Haïti, chiffre ça n'est pas vraiment disponible, que ce soit sur la quantité de gens qui mourent dans l'accident, mais qui sont blessés dans l'accident.
et que soit quantité moun tout, quantité l'argent pays à lui-même il perdu d'une manière générale en un accident de la route parce que nous connaissons un bon camion marchandise qui a fait accident et force de travail qui mourit en accident toutes ces des bagages qui ont des valeurs économiques que nous perdus et malheureusement nous pas qu'à remplacer yo mais cependant nous pas jamais faire évaluation vraiment pour nous t'a dit bon mais combien nous évaluer et qui j'aime le faire pour nous réduire risque perdre ça en économie. Émission à soya pas faite pour le faire moun peur, elle faite pour le faire moun prend conscience pour changer de comportement. C'est une raison nous venir avec un pile chiffre vraiment un pile chiffre. En 2004, dans le rapport que l'Organisation mondiale de la santé publié sur question accident, nous prenons 2004. Ce n'est pas sans raison fait en 2004. Nous connaissons 2004 veut dire en Haïti son changement carrément d'orientation pour les jeunes gens qui vivent dans cette période. Eh bien, en 2004, c'est pratiquement 1,2 million de gens qui mourent en accident dans le monde. Et dans 1,2 million de gens qui mourent dans accident dans le monde, là, 90% la donne, c'est dans le pays côté moun yo dans plus précarité, moyens de transport yo pas vraiment modernisé. Donc nous comprendre que Haïti fait partie de groupe pays ça yo qui donc il y a pile monde qui a gonflé chiffre 1,2 million Dr. Garnel Michel. Absolument. Et chiffre ça extrêmement important parce que l'on dit 1,2 million de monde parce que en 2004 mais kounya là chiffre là c'est 1,3 million de monde qui mourit chaque année. Ça veut dire que maintenant par rapport à thématique problème ça seulement nous perdu 1,3 million de monde mais pas ça seulement parce que à part de monde qui mourit il y a entre 20 millions et 50 millions de monde qui blessés et qui handicapés chaque année. Nous pas parler comme si un chiffre comme si monde mourir nous gain quantité ça stable fini, c'est chaque année. Et je suis sûr que dans le chiffre, ça va là, Haïti va la donne, par exemple. Ils fait comme si ils juste font un benchmarking sur le pays, sur comment ça est, Saint-Domingue, comment ils juste gardé, donc ils estimé que le cas comme ça va ici. Mais nous pas de chiffre. Pas qu'une institution là qui a dit, mais combien d'accidents qu'a fait, mais nous connaissons accidents fait tout partout. Regardez qui s'est passé récemment, week-end passé, etc. Même dans mais quand même, garder sous pilier. Après, nous prenons organisation sécurité routière là. Nous prenons question infrastructure routière, route, etc. Nous prenons question véhicule même. Mais bon, l'autre bagage qui est important parce que dans tout accident où a fait, il y a 90% dans tout c'est mauvais comportement qui fait. C'est-à-dire quatrième pilier pour agir sur l'IA et OMS d'accord, c'est comportement. Et comportement toujours mais insister pour nous dire c'est pas comportement chauffeur seulement parce que il y a des monde il y a des jeunes même avec cassio dans les oreilles, ou klaxonner, pas de ça, c'est des causes d'accidents. On regarde comment nous occuper la rue, qu'on est avec marché public, avec les gens qui vendent tout partout, qui. Donc, vous comprenez que la rue a occupé. Donc, c'est des comportements tout. Ça veut dire que le quatrième pilier est extrêmement important. Mais le cinquième pilier qui est allié, c'est parce que l'accident quand même. Parce que l'accident lui-même, en fait, même si on prend toutes mesures, ou à diminuer, on peut arriver à un accident. Maintenant, lors d'un accident, il faut empêcher que les gens mourir, même si les gens sont blessés. Il y a deux gens qui ont fait accident. Donc, il faut qu'on agisse sur question santé, sur question. Alors, là, on dit santé, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect pré-hospitalier, parce que l'accident, nous d'accord que c'est dans la rue le fait. C'est-à-dire que même si vous avez un gros hôpital, si vous n'avez pas de moyen pour mener les gens dans l'hôpital, ça, c'est l'autre problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise pré-hospitalier et malheureusement pré-hospitalier c'est pas une affaire ambulance seulement sont affaire pompier tout parce que les machines qui font accident tout prend du feu il y a un accident qui fait ou vient à l'ambulance on besoin de retirer mon non pas qu'à retirer parce que faut que tu as désincarcéré parce que par rapport à Jean machine dans crasé tout bloqué mon non bon époque nous songe au cas bon accident fait l'ambulance arrivé infirmier arrivé tout ça le fait pour retirer chauffeur pas qu'à retirer donc finalement le pas qu'à garder chauffeur à mourir comme ça il juste mettait on sérum pour lui pendant dans la machine comme ça jusqu'à ce que le mourir parce que de toute façon pas de moyen pour te venir retirer mon donc c'est pour nous d'accord que pré-hospitalier faut qu'on organise ça veut dire que l'accident en fait faut qu'on numéro qu'a alerté parce que l'accident lui-même là le fait faut que l'hôpital là au courant ça veut dire même si l'ambulance faut que l'ambulance au courant donc ça veut dire que vraiment question sécurité routière c'est vraiment non seulement un pour résoudre c'est l'union fait la force ça sont des manches systémiques c'est tout le système là justement qui vous mettez en branle pour permettre que nous bataillons de manière efficace avec contre question accident de la route là et d'ailleurs nous-mêmes en la télévision nous avons un confrère quelques années de cela que nous avons perdu en accident de la route ou qu'à comprendre que au premier point nous concerner et émission ça a tout sens
surtout dans le contexte de vacances d'été, dans le contexte de fête champêtre, côté d'un pile de bouches, d'un pile monde qui a consommé alcool pendant qu'il a conduit, d'un pile nègre qui va dans la plage. Et là, on dit nègre, on parle de femmes ou garçons, mais qui va dans la plage et qui a bu alcool, mais pas oublier alcool avec volant, ils pas mariés ensemble. Jean-Docteur Granel Michel Dabdili, accident de la route là, son phénomène qui a endeuillé non seulement famille, mais tout qui a appauvri le pays, appauvri tout, et famille. Nous allons gagner pour nous regarder ensemble avec lui, dans la deuxième partie de l'émission, tout de suite après pause là, qui ça gagne en Haïti comme structure de prise en charge pour permettre que, si ça arrive, accident, il fait, pour nous sauver la vie de nous. Dépendamment de si nous dans l'état il est arrivé à l'hôpital là pour le temps qu'à joindre soin que car nécessité pour le pas mourir parce que justement pas de moyen pour bali ça mérité mais justement pour le capable lui-même joindre nos soins santé dans bonnes conditions parce que nous connaissons une des bagages que nous avons ici c'est gros problème dans prise en charge quelle que soit maladie liée et encore plus pour moun qui fait accident de la route parce que lors ils vont côté par exemple un camion fait accident on a 30-40 blessés non ti dispensaire 30-40 blessés ça a débarqué ou qu'à comprendre à qui qualité problème moun qui responsable dispensaire ça va faire face. Donc nous allons pour tout ça avec Dr Granel Michel tout de suite après pause. Haïti 360, Assoya n'a parlé de sécurité routière, qui est bon politique sécurité routière pour arriver protéger la population. Nous avons comme invité sur le plateau avec nous Dr Granel Michel, ancien directeur Centre Ambulance Nationale, qui a milité journée aujourd'hui en Stop Accident, une organisation de la société civile là, qui décide de travail pour le qui gens a aider population et gens qui a conduit véhicule, que ce soit moto, que ce soit bicyclette, que ce soit camion ou bien l'autre voiture et sous ça les routes nationales nous et mais yo même changer comportement pour permettre que y ait moins d'accidents qui causent dans pays qui détruit la vie monde et détruit l'économie pays Jean nous t'a dit là. Docteur Granel Michel pratiquement dans cette ambulance nationale long accident fait ou débarquer avec équipe ou bien équipe ou débarquer sur l'accident, il y a des côtés que nous transportons moun yo. Journée aujourd'hui en Haïti, est-ce que ça n'y comme structure de prise en charge yo répond à la norme internationale yo? Bon, premièrement, pour nous dire dans ce sens, c'est que toutes conditions réunies, c'est pas comme si on a un accident fait, non? Mais toutes conditions réunies pour nous avoir pile accident, virer retourner pour nous avoir un accident, et c'est de gros accidents parce que mesure pas prendre par rapport à ça. Mais maintenant, prise en charge, j'en ai dit là, il y a un aspect de l'hôpital là-dedans, mais il y a un aspect pré-hospitalier, c'est-à-dire qu'avant l'hôpital, parce que nous sommes d'accord que l'accident même, c'est l'accident de la route, ça veut dire que c'est dans la rue à le fait. Donc ça veut dire que pour parler de prise en charge, il faut qu'on ait un système de communication. C'est-à-dire que le monde qui a passé un accident fait, pour le cas au moins annoncer responsable que y a un accident qui fait. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, le fin alerter ça, il faut gagner un moyen, il faut gagner une ambulance, parce que dépendamment de comment transporter les gens, on peut compliquer la ville, ou peut tuer elle-même, ou peut faire le bail, ou peut récupérer encore. Donc ça encore sont l'autre aspect dans la prise en charge. Et nous t'ai dit ça tout à l'heure, il y a un aspect pompier, il y a un aspect protection civile, etc. Parce que accident ou bien la vie nous pas prendre monde. Mais l'autre aspect qui est extrêmement important dans la prise en charge là, et là c'est formation pour la population. Parce que l'accident, en fait, pas nécessairement pour un docteur ni un infirmier là. Alors que chaque seconde qui passe, lors où on fait un accident, la vie est plus compliquée. Parce qu'en général, l'accident, en fait, c'est pied cassé, tête crasée, on a perdu du sang. Donc, tout le temps, on a perdu du sang, on a pas récupérer encore. C'est-à-dire que si pas une bonne prise en charge qui fait avant, en dehors de l'hôpital là, ou te mettez n'importe quel docteur, ou pas qu'à faire un pour monde encore parce qu'il y a un perdu du sang. Donc ça veut dire que faut que la population recevoir formation geste de premier secours parce que geste de premier secours pas besoin de docteur ni infirmière ni un personnel médical pour faire. Ça veut dire que n'importe monde qui connaît s'il vient là où monde n'a saigné, monde n'a baissé sang mais qui ça le fait pour. Mais maintenant l'autre après pré-hospitalier maintenant un aspect l'hôpital. Bon nous d'accord que situation est là qu'on a pas quoi c'est critiquer n'a critiquer c'est compliqué. Ça veut dire que en termes normal ou l'autre maladie ou une difficulté pour prise en charge au fait mais encore plus par rapport à accident même conseil de on dit de nouvelles pathologies parce que nous pas pile spécialiste maxillofacial par exemple comme si des gens qui spécialisés dans réparer
question figure, etc. Mais en pile d'accident moto, le fait que nous ne pas utiliser casse, c'est mandibule qui rache, mâchoire rachée, tête crasée, etc. Donc, il faut que nous développions de nouvelles, comme c'est de gros centres de traumatologie, par exemple, que nous pas gagner. Pendant soulever la question moto, je pense que l'État a demandé que nous avons un accent particulier sur lui. Par exemple, question port de casque qu'on va parler là, et je vous dis, il y a un bagage qui doit faire ça respecter, c'est la présence de la police, surtout police routière là, un peu partout. Comment expliquer au cas sorti là, les organes pour arriver Carayon par exemple, c'est une zone sud là, on va croiser un policier sur tout. Mais à part au commissariat on passe devant, on va croiser un policier qui pour dire moun que la police là l'a veillé, donc faut un comportement pour ne pas sanctionner. Mais pratiquement absence la police routière là, vient permettre que nous capables de dire accident et tout, par rapport avec l'expérience où vivre, ça a augmenté. Non, absolument. Parce que en fait, il n'y a pas de comportement, mauvais comportement. Si pas un monde qui dit pour ne pas faire ça, parce que tout le monde a tendance ni boire, le conduire, mais il faut un monde qui contre nous pour ne pas faire. Et mais alors plaidoyer nous au niveau stop accident, c'est clair. Par rapport à la question de sécurité routière là, on regarde la police là. Combien d'agents de circulation qui gagnent dans le pays? À l'époque, il était 300. Je crois que le dernier cours qui sorti là, il y a 75 qui sorti. Donc, c'est 375 peut-être qu'on gagne pour tout le pays. Donc, vous comprenez ça veut dire? Et ça, c'est un. Deuxièmement, nous toujours dit ça. Il y a un corps qui t'a doué plus bien équipé dans la police là. Et nous prêts pour nous expliquer, quel que soit le monde qui vient pour nous justifier ça, nous dire, l'État supposé agent de circulation. C'est eux qui doivent plus bien équipé, c'est eux qui doivent plus bon équipement, c'est eux qui doivent plus bel uniforme, c'est eux qui doivent plus bon traitement. Alors que nous connaissons que c'est pas nous pas critiquer personne, mais qu'on y a là, comment on voit un monde dans la circulation, c'est des gens qui ont sanctionné qui étaient dans BIM, ou qui étaient dans le palais national, ils ont sanctionné, ils ont la gueule dans la rue. Alors que nous d'accord que si nous avons des policiers routiers qui sont bien formés, drogue là côté de passer sous route la drogue là passer. N'est qui pas tuer moun sous moto côté de passer sous route là. Donc ça veut dire que sous des agents de la police et l'aime pas d'agents de la police, on pas parler de n'importe policier non. Ça veut dire que l'or bim ou bim, l'or affecté par l'or affecté par l'air. Mais circulation sont spécialité pour l'État. Dans tout pays où il y a de bons motos, il y a de bonnes machines parce que circulation est importante. Alors c'est pas pour nous là, nous avons plus des frustrés dans la rue que des agents vraiment qui spécialisés qui comprennent bien question politique routière là pour le faire appliquer justement et connaître disposition que l'État lui-même prend. Non, absolument. Nous clairs sur ça et nous catégoriques, nous croyons que faut qu'il y ait des décisions qui prennent par rapport à ça pour que au niveau parce que nous pas parler pour nous parler, non, on a parlé parce que si nous continuons comme ça, le pays n'a pas qu'à développer. Si nous continuons comme ça, on sort dit ça, tu as un employé ici à Peterson qui mourit dans question d'accident. Et TNH est doublement impliqué parce que j'ai eu un accident en 2012 qui était fait là tout. Un camion qui entrait devant. Donc, vous comprenez que ce n'est pas arrêter comme ça, comme si pour le plaisir de venir parler d'un sujet. Non, c'est parce que, je dis là, dans la catégorie de jeunes, c'est la première cause qui mène les gens à l'hôpital, c'est la première cause qui mène les gens à bataille. Et là, on est d'accord que faut toute disposition qui pour prendre. Parce que là, on parle de sécurité, il y a une chose qui est importante, c'est la question de la police là. Ça veut dire que faut qu'il y ait une disposition qui prend pour que le corps DCPR là, premièrement, il répartit sur tout le pays, deuxièmement, il est bien équipé, monsieur, il a un bon traitement pour que vous fassiez travail là, parce qu'effectivement, il y a un soleil là et de là. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important et force ça l'a fait un peu partout à travers le monde pour gagner non seulement en politique, mais également pour impliquer pour voir l'État dans disposition qu'elle prend pour assurer ça une meilleure répartition, mais également une meilleure politique routière dans l'espace territorial. Et le Parlement, justement, dans le pouvoir de l'État que nous avons parlé là, il a un rôle fondamental dans aider à jouer un cadre légal pour permettre justement que nous régulions la question de circulation dans notre pays. Et nous avons cette question. Depuis qu'il y a une loi sur la circulation automobile en Haïti. Absolument. En fait, c'est dans tout niveau, nous pas senti, nous pas implication et concerné. Parlement, non seulement dans le cadre de travail normal, il est impliqué, il doit impliquer. Moi-même, quand citer des cas, côté que il y a pile député, sénateur qui fait accident, il y a pile député, sénateur qui cause accident, il y a pile député, sénateur qui ont frère ou soeur qui mourent dans accident, qui ont deuil de accident. Donc, doublement, vous sentez que le Parlement, effectivement, il est supposé doter le pays à un cadre légal. Parce qu'en fait, chaque décision, on va le prendre, on va arriver dans une situation, on prend question alcool là, par exemple. Comme si le monde a conduit sous effet alcool dans tout le pays, il y a dit que ou un test pour faire, un test d'alcoolémie pour faire pour regarder combien
grammes, combien de quantité d'alcool ou bien ensemble. Donc, mais pour me faire, faut que l'homme fait, faut qu'on loi qui dit, mais qui quantité que je vais utiliser pour ne pas dépasser dans tout pays, il y a 0,6 grammes, etc. Mais nous-mêmes, pas aucun texte de loi qui précise ça. Bon, ils ont besoin sans bouteille de bière pour nous contrôler ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que faut que tout dans le Parlement, il y a des lois qui fait. Ou comment vous avez construit ici? Gon cop qui débloqué pour faire route. Depuis regarde les cop là commencé pas suffit. Premier ça a retiré c'est ça qui pour la sécurité routière, on retire signalisation parce que route là c'est pas comme si mettre asphalte pour faire route parce que bon qui est fondamental pour nous comprendre. Ou alors font route ou faire route là pour tout le monde qui utiliser route là. Ça veut dire vous faire pour machine ou faire pour piéton. Nous avons 12 millions d'habitants, pas vrai? C'est-à-dire que on dit que nous avons 12 millions de monde ou bien 10 millions de monde qui utilisent route là. Mais nous pas 1 million de machines. Ça veut dire que tu as supposé qu'il y ait plus de trottoirs que route, mais nous pas de trottoir. Ça veut dire que ça, c'est débat, il faut que le Parlement mette des balises. Là, on route cap fait. Route là pas qu'à faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des barres qui fait pour protéger monsieur motocyclette, pour protéger nous-mêmes piétons. Parce que il y a demandé, loi a demandé pour marcher sur le trottoir, mais pas de trottoir. Ça veut dire que nous avons fait route. Depuis comme la Pacifique, il coupe le trottoir. Alors, pas de signalisation. Route là, c'est pas ça là seulement. Il y a une signalisation, il y a tout le bagage dans la route là. Et dans la route, il y a des conventions internationales, excusez-moi, qui signent pour que, dans la question route, 10% de l'argent route là doit aller à la sécurité routière. Ça veut dire que signalisation, sensibilisation, dans tout ça qui a pour avec la sécurité routière. Mais le plus gros problème, c'est que même la sécurité routière, il faut organiser. Même quand il y a des efforts qui sont faits. Parce que dans le pays, il y a gagné des dispositions qui te prennent et ils ont créé un conseil interministériel de sécurité routière. Moi-même, je prends le soin, je prends le risque pour me dire dans pile premier ministre qui passe là, pas même qu'on ait un conseil. Alors que le conseil là présidé par le premier ministre. Mais pas jamais qu'il y ait une rencontre qui fait, pas jamais. Personne ne va contre si on doit regarder. Gardel Michel permet que nous jouions ça. Là, mon gars garder, il va dire bon, société civile là, il va faire travail et tout. Non, ni société civile là, moi-même félicite parce que je dis à inviter là, mais la presse là va faire travail et tout par rapport. Quelque part. Alors la société civile là, la presse là, la société civile là, c'est pour une entité comme si Mdadou là, quand l'EC participer à l'espace social là, justement. Nous avons un rôle pour nous jouer justement dans faire pression pour l'autorité, justement respecter les dispositions légales qui prennent en un pays. Comme on imagine, il y a une commission comme ça, interministérielle qui existait et qui était présidée par le Premier ministre. Il n'a pas jamais fait rien et pas quelqu'un qui n'a jamais dit rien. Là, toute complaisance ou bien capable de dire l'État agit sur les civils là-dedans, quelque part, il n'a pas aidé pour nous gagner une amélioration en termes de sécurité routière dans le pays. Pendant on dit ça, nous n'avons pas ça dans le pays à côté que des gouvernements pour le faire, etc. Mais je vais vous une anecdote pour avec en France, en 1972, c'était un premier ministre, à l'époque, nous avons gagné 18 000 personnes qui ont mouru en France chaque année. 18 000 personnes qui ont mouru. Donc, c'est jusqu'à ce que Madame Premier ministre à l'époque est morte dans un accident. Le Premier ministre Jacques Charbon-Delmas. Le Madame est morte dans un accident, c'est là ça. Ils ont commencé à prendre des dispositions sérieuses pour que réduire. Et à mesure que l'année a passé, ou que après toute disposition ça, l'année suivante, l'accident réduit à 9 000 personnes. Ça veut dire que le fait que une autorité dans l'État qui prend décision et engagement pour agir sur la sécurité routière, il a sauvé la vie de 9 000 personnes. Parce que nous de 18 000 personnes à 9 000 personnes. Donc, je suis sûr que Kounia là, malgré la France, il y a pile quantité de monde en termes de population, mais nous avons plus de monde. Et 3 4 000 personnes qui ont mouru chaque année. Même sûr que nous avons plus là, qui ont mouru dans le pays, parce que nous pas contre chiffre. Mais regardez, par exemple, samedi passé, un accident fait sous Akaye, sous zone Akaye, où il y a 11 personnes qui mourent sur le champ. Ça veut dire que les gens qui mourent, l'hôpital n'a pas compté, non? Ou un accident qui fait 11 seules machines qui chavent, il y a 11 personnes qui mourent sur place, et il y a 10 personnes qui mènent à l'hôpital. Et me dit les gens qui mourent sur place, parce que les gens qui mourent pendant, ils mènent à l'hôpital, ou bien 24 heures après, dans l'hôpital. C'est deux accidents, ils mourent tout, oui. Mais nous ne pas compter. Donc nous pas gagner ça. Donc c'est ça fait au niveau stop accident. Tout comme là, chaque lundi, nous baillons tête nous. Alors chaque jour, nous contrôlé, nous observé quand c'est accident fait, nous avons dans tout le pays. Et puis chaque lundi, nous commençons à faire chiffres dans tous les médias, dans toute presse, pour que l'État prenne responsabilité par rapport à ça. Parce que je dis, sous besoin, le pays, ça va jamais développer, on va quitter mon mourir. Parce que si on quitte mon mourir, pas faction, ni moi, ni vous, ni président du pays. Nous, tout le pour mourir. Daniel Michel, je ne dit tout à l'heure, nous allons regarder l'impact économique. Peut-être pour Haïti, et même de cette manière, capable de dire son survol nous fait par rapport avec l'incidence, qui nous avancer avec 2-3 chiffres
Et sur le plan mondial, c'est pratiquement 518 milliards de dollars qui perdus chaque année. Et si nous considérons l'année 2004 là, comme chiffre ça pour 2004, là, qui représentait entre 1% et 3% de PIB, pays, et pratiquement qui perdu à cause de accident de la route. Et Jean Dabdil tout à l'heure dans le commencement de l'émission, on peut comprendre que accidents sont cause d'appauvrissement non seulement pour une série de pays, c'est tout petit pays qui a fait revenu, mais également pour les familles dans le pays, ça, docteur Ronald Michel. Pendant ces chiffres-là, c'est extrêmement important. Parce qu'effectivement, entre 1 à 3% de produits intérieurs bruts nous qui gaspillent comme c'est pas conséquent. Mais au-delà, par rapport à un pays qui tout un pays a plus pauvre, qu'on atteint jusqu'à 5% de produits intérieurs. Et moi, comme dans le secteur, c'est docteur, c'est médecin, je peux dire que on fait un rappel, on regarde combien de dans le budget national là qui est consacré à la santé. C'est 4,3 l'année passée là. Donc ça veut dire que vous arrivez dans une situation seulement accident. L'argent qui a perdu un accident, vous avez absorbé l'argent ou investi et puis gros budget pour santé. Justement, et quand pile là, pas contrôler les autres impact économique. C'est-à-dire regardez seulement moi qui travaille, pas qu'à travailler encore etc. Mais à part de impact sur monde, sur la vie monde, sur le travail monde et matériel va perdu. Ou t'es une machine tout neuf. Les chavires, les machines ne sont pas gagnées encore. Il y a un impact sur l'économie. Il faut payer. Il faut payer, machines, etc. Donc c'est pour comprendre que ce sont des qui vraiment fondamental pour que au niveau pays, nous entendons, parce que son problème, au niveau, nous avons essayé de développer des partenariats avec des pays, là tout près nous là. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir un chiffre. Nous ne pouvons pas dire ça qui a passé là avec nous. Alors que nous connaissons que les gros accidents, si l'accident fait, comme si on moto, un seul monde mourir. Yo pas parler de lui, mais lors d'un accident par exemple, 11 personnes qui mourent, yo connaît que ça va passer là-bas. Mon pas qu'à dire mais qui mesure prend, ou pas qu'à dire au niveau travaux publics mais qui ça fait au niveau ou pas même qu'à dire mais qui organise par exemple comme nous dit nous un conseil interministériel de sécurité, en commission de sécurité routière, il pas même réuni, moun a passé sous pouvoir, pas même connaître si comme ça qui existait. Donc nous pouvons quand même parler de politique qui existait au niveau pays par rapport à la problématique. Justement une grosse question que nous aborder dans la troisième partie de l'émission, c'est qui ça doit faire pour le pays venir une politique de sécurité routière qui pourra permettre que non seulement nous protéger piétons, nous protéger chauffeurs, mais même les gens qui ne sont pas piétons, pas chauffeurs, par exemple, on a parlé de machines qui gagnent autour de routes nationales et qui sont en danger permanent. Donc même les gens politique de sécurité routière a supposé prendre en compte les élaborés. Et ça, il fait appel à plusieurs secteurs, à plusieurs groupes socioprofessionnels, par exemple. Ou pas qu'à font politique de sécurité routière en Haïti, sont des anthropologues, sont des sociologues qui participaient dans la conception et vision politique ça. Absolument. Donc médecins ont un rôle pour jouer ou même qui jouent ça. Non, pendant on dit médecins ont un rôle pour jouer. Donc médecins c'est eux même qui vraiment ouais impact là comme si la visite qu'a médecin en plus parce que conséquence c'est insécurité routière là même c'est mener moun l'hôpital mener moun dans mort. Mais bien quand on parlait de qui ça doit faire et vous regardez combien de secteurs. Premièrement, il faut regarder qui secteur qui est impliqué. Par exemple, j'en dis faut qu'on anthropologue par exemple parce que ça qui a passé Saint-Domingue ou bien États-Unis, c'est pas les qui a passé là m'pa quoi que Mounio vend autant dans la rue. Donc, le rapport Mounio avec route, pas même gens en Haïti que les États-Unis et en République dominicaine. Donc, ça veut dire que, ou pas capable d'entrer municipalité, non? Ça veut dire mairie, il y a un pile pour oui. Parce que, j'en dis, marché, question marché, c'est la mairie qui traite ça. Mais pas seulement marché, non, qui fait accident. Mais n'importe objet, par exemple, on a construit un cas là, l'on éclate des matériaux sur la rue. Ça aussi, c'est des qui cause accident. Fatra. Nous avons de côté, on passe tellement fatra à occuper la rue. C'est des bagages qui causent accident. Moi-même, l'autre jour, je prends le soin, je saute Port-au-Prince pour j'étais littéralement, en général, je voyage le soir. Je saute Port-au-Prince pour ma naïve. Je contrôle 17 machines en panne. Et les machines en panne, il n'y a pas rien qui signale que les machines en panne. C'est l'on paraît, vous regardez au printemps sur machine qui en panne. Ça, autour, c'est des causes d'accident. Donc, on regarde des quantités de secteurs qui t'a gagné pour impliquer dans ça. Éducation nationale, par exemple. Parce que, en fait, il y a des pays, depuis à l'école, il y a montré Timounio, mais qui ça qu'on sémaphore, qui ça lumière rouge, pas lumière verte, mais qui ça trottoir, mais pour qui ça trottoir, il y a qui ça qui composante, qui gagne une route. Eh bien, justement, dans pile pays pour réduire la sécurité routière, il prend plus bonheur possible. Il a dit que Timounio,
Il y a des barrages, là, c'est petits gens qui viennent d'où la là, ou apprendre ou conscientiser plus par lui. Donc, regardez que, premier barrage qui est pour faire, c'est pour l'État à prendre ça au sérieux. Il faut que l'État prenne au sérieux, premier barrage. Deuxième barrage, il faut que la société civile, là, tout, nous pas d'accord pour une quantité de monde qui va mourir dans le pays, pour que l'État ne fasse rien. Pour que question l'hôpital, pas même gagner l'hôpital pour mener, pas même gagner, comme si nous avons impliqué dans un accident, là, nous saute là, nous saute dans le travail, nous faisons un accident, et puis nous pas même gagner moyen, nous pas même gagner assurance que, à gagner, comme nous avons dit ça, à gagner, en synergie entre acteurs. Nous d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du ministère de la Santé publique. Et dès une époque, Canan, bon, tu as fonctionné après ça, Liba, même bien content, et plaisir, honneur pour que récemment de participer dans l'installation de nouveau directeur, docteur Didier. N'espérer que vraiment Canan prend Capli. Et ce n'est pas Canan seulement, mais c'est tout le monde au niveau de l'État. Nous reconnaissons qu'il y a des efforts qu'a fait au niveau de la Croix-Rouge, par exemple. Qui supporter l'État par rapport à la question ambulance, par rapport, etc. Mais même nous voulons dire qu'il faut que c'est au niveau pays, au plus haut niveau même. Qui pour des décisions qui prend pour dire bon ça a ses priorités. Elle fait en France. En France, là Jacques Chirac a monté président, là il a fait campagne, il pas jamais parler de question accident du tout. Mais là rivé, li ouais quantité d'accidents qu'a fait, li fait de sécurité routière, il y en a trois priorités. Alors pas oublier et dans le commencement de l'émission, une prémisse que nous devons avec c'est montrer que son problème carrément de santé publique que question sécurité routière là, accident de la route là lié un peu partout à travers le monde. Nous allons gagner pour nous continuer avec les recommandations Dr. Gardel Michel dans la dernière partie de l'émission. Nous allons voir avec les sacs de fait justement, énumérer ce que doit fait en matière de politique de sécurité routière pour permettre que le pays a justement réduit le nombre d'accidents de la route qui gagnent chaque année et nous n'avons pas même besoin de cacher dire ça. En pile monde, mais vraiment en pile monde mourit ou bien victime de handicap à cause d'un accident que le fait sur voie publique là. Donc après pause là, nous avons gagné pour une recommandation Dr. Gardel Michel pour nous qui gens nous ca aider ou même apprendre comprendre que faut qu'on changer comportement justement pour qu'il y ait moins de chance pour victimes en nos accidents. Haïti 360 n'a pas de sécurité routière avec Dr. Gardel Michel en émission pour là. Et une chose qui est fondamentale dans la question de sécurité routière, là, nous avons c'est prévention, il y a trois axes. Non seulement prévention, il y a une prise en charge là, mais tout il y a un suivi qui doit être fait. Nous avons parlé de l'inspection, nous avons parlé d'inspection véhicule, nous avons parlé tout de présence de la police sur voie publique, surtout sur route nationale, que nous pas tellement ouais, nous avons parlé tout de commission ça qui est intersectionnelle ou bien interministérielle, comme ça, qui t'a gagné comme président, premier ministre, qui n'est pas vraiment effectif. Et ceci n'est pas aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années que la commission ça n'a pas jamais vraiment gagné toi c'est que le régler. Donc, son ensemble de problèmes qui aggravent justement les risques que moun gagne pour ta victime d'un accident sur voie publique là. Donc, on va comprendre que le temps pour nous prendre question sécurité routière, la question circulation des véhicules, circulation piétonne, mais au sérieux dans le pays ça, parce que quelque part son phénomène qui non seulement appauvrit le pays, mais tout appauvrit les familles, non seulement ça, il arrive dans une dimension côté, il crée des handicaps qui gagnent des conséquences graves, mais vraiment graves sur les familles, parce que l'on papa, l'on maman, victime d'un accident, il est amputé d'un pied, de deux pieds. Par exemple, il n'a pas qu'à travailler. Encore, c'est toute une famille qui pratiquement a sombré ensemble avec lui. Donc, on va comprendre que par rapport avec l'incident social, ça, que l'accident de la route a gagné dans le pays et dans tout le pays d'une manière générale, mais il y a le temps pour nous prendre ça au sérieux. Et d'ailleurs, pas oublier, nous disons ça, à travers le monde, c'est un problème de santé publique grave que l'État a identifié et que essayé de joindre des solutions appropriées pour lui, bien que Jean-Docteur Gardel Michel a dit, il n'est pas facile pour réduire à néant risque d'accident. Il y a toujours un accident, mais tant qu'on a réduit, il faut qu'on réduise parce qu'il y a de gros conséquences sur la vie société. Docteur Gardel Michel, dernière ligne de l'émission, qui ça doit faire rapidement pour nous gagner non seulement en politique sérieuse en termes de sécurité routière, mais tout pour nous faire des prévisions
qui va permettre que dans 10 ans, dans 20 ans, nous dit, Jean OMS dit que c'est pour la 5e cause de mortalité dans le monde. Nous avons dit que nous allons battre pour nous, c'est la dernière cause de mortalité en Haïti, par exemple. Bon, bien content, mon cher, ou assez informé par rapport à la thématique là. Son problème de santé publique, son problème de développement au pays, ou pas qu'à parler de développement dans le pays, sous quitter mon population, à mourir comme ça, et pas dire. Donc, première action qui doit être faite, premier sac qui doit être fait, il faut que ça rentre dans la priorité de l'État. Et ça rentre dans l'activité de nous-mêmes, population, la presse, là, nous, tout comme si nous pensions à ça. Et candidat, la population, les candidats viennent, il faut qu'ils disent ça à résoudre. Et donc, au moins, ça c'est un point pour l'État, la société civile, tu as entendu pour chita, pour produire les textes qui vont. Pile, nous avons parlé avec une autorité, un magistrat, il dit que l'elle fait monter ce pouvoir pour le récompenser les gens qui étaient plus proches de lui, il fait un cadeau moto, même 3 canaux pas existent encore, ils mourir parce qu'en fait, c'est pour montrer que son bagage qui tout le monde affecté là. Maintenant, premièrement, là, c'est pour que les tournent priorité au niveau de l'État. Deuxième bagage, il faut que, mine de rien, il faut organiser la sécurité routière. Ça veut dire que faut que nous connaissions. Il y a des pays, c'est pas même l'État. L'État a une délégation à une agence, par exemple. En Argentine, par exemple, c'est une agence qui est responsable à un certain moment. D'autres pays, il y a des pays qui c'est ministère de la Santé publique. Il y a d'autres pays, c'est ministère des Travaux publics. Il faut que nous organisions pour nous connaître qui est responsable de la sécurité routière. Maintenant, conseil de l'autre action ponctuelle qui vous faites parce que nous chiffres dit mais qui le gagne plus d'accidents le week-end nous connaissons un pile d'accidents le période estivale période de vacances nous connaissons un pile d'accidents les fêtes patronales un pile d'accidents donc faut qu'il y ait des dispositions ponctuelles qui prend par rapport à période ça ou après que il y a des pays leur gain période fête où est augmenté policiers augmenté policiers circulation cap mandé moun yo pour ralentir etc. donc faut il y a des dispositions ponctuelles qui prennent par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres dispositions qui sont extrêmement importantes. J'en ai dit tout à l'heure, au niveau parlement, il faut qu'il y ait des lois qui sont faites. Et parfois, ce n'est pas un parlementaire qui va venir à la loi. Nous sommes dans la société civile là, qui va faire des propositions. Et ça, le fondamental. Les fondamentales. Il faut qu'on considère piliers OMS, même piliers comme si ça monde décider sous lui pour agir sous lui, ça dit question route yo nous pas dans 2018 nous est là pour nous construire une route pour pas gain côté pour piéton passer, ça dit qu'il pas gain trottoir. Alors il y a une cause peut-être pendant énumérer, même pas c'est que les fondamental pour nous ajouter ça. C'est la question de consommation de drogue et dans le programme d'ailleurs nous par rapport avec le travail nous fait constat l'arrivée dans une série de fêtes côté des jeunes, surtout sur la plage, et c'est vraiment consommation de marijuana à outrance. Et là, ce n'est pas un bagage comme si nous avons légal consommation de marijuana, drogue douce ou bien drogue dure, ce n'est pas légal en Haïti. Et là, il y a un contrôle qui doit être. Et contrôle là fondamental pour mettre parce que justement moun sa yo les gars dans plage il va tout dormir dans plage là. Donc il prend volant le retourner. Donc si n'a pas les de alcool déjà qui ba problème ou qu'à comprendre tout, on est qui finit consommer type de produit ça yo mais qui gens lui-même non seulement sont menace pour tête li et pour l'autre monde qui a utilisé voie publique là qui gens représenter une grosse menace. C'est là fait sensibilisation important. Il y a des pays nous 5 jeunes garçons ou bien jeunes femmes nous parlons non fête. Depuis l'arrivée dans la fête là, nous tout décidé, je dis c'est moi qui conduis, nous désignons un chauffeur et puis chauffeur ça qu'on est pas gain pour boire et m'a contrôle nous tout a contrôler sous l'autre. Moi même boire je dis parce que c'est pas moi qui conduit, mais je dis c'est ou désigner et qui conduit ou pas qu'à boire. C'est-à-dire que sensibilisation est extrêmement important. Mais l'autre bagaille pendant parler de l'autre drogue, bon bagaille me suivre et m'tal suivre, t'inviter m'a suivre dans zone cap. Bon côté chaque matin ouais moto yo parqué là, yo on est parqué et puis ouais moun entrer après ça sorti. Et puis les gens qui t'invitent nous fin suivre et puis regarder l'ennui vendant qu'on y a nous c'est drogue à non marijuana mais justement nèg cap conduit moto à tout on ça le dit en pile nan dit Jean la rue a fragile là ou pas ka descendre dans la rue n'importe gens donc pile nan moun ou cap conduit moto dans la rue yo boit alcool parce que yo dit faut que tête tout clair c'est ça les tête claire même faut que tête tout clair pour prendre la rue et moi laisse ça clair justement et l'on conduire là dans la rue gon Jean ou nèg moto a passer devant il passe à droite ou bien il passe à gauche ou tête clair vrai dans langage par là donc ça veut dire que on moun tête normale pas ta ka a double machine comme ça a double comme si moun a croiser machine comme ça donc effectivement question drogue yo question alcool question drogue yo
et yo cause un pile accident ici. Donc on voit que moi-même un accident qui est fait, c'est un accident criminel net, mais là arrivé ou joindre on qui conduit transport public, mais là regardez ou joindre bouteille bière. Bon côté ça dit que là encore inspection qu'a fait sur route là, policiers là camper machine. Force de dissuasion pas là. Justement, donc gon gens ouais moun même si nous pas fait test alcool nous pas connaître niveau ça peut-être, bah nous pas connaître niveau ça, c'est simple qui vous faites, c'est simple. OK? Mais comme nous pas connaître niveau ça, mais gon gens où est chauffeur à bouteille bière, là monter camionnette là, ou pile bouteille bière à côté chauffeur, donc vous comprenez que la consommer alcool. Donc, il y a des gens même le contrôle de la police n'a pas réduit à une question de vie de contravention sur le monde à droite à gauche seulement. Non, mais nous d'accord que faut si nous organisons la sécurité son secteur pour l'État rentrer l'argent. Bien sûr. Dans tout pays, il rentrer l'argent dans le secteur. Ça parce que faut qu'on ait une contravention même. Et moi je dis un bagage. Au Canada par exemple. Canada, longtemps c'était là on a pu utiliser téléphone au volant. Vous connaissez combien de c'était $90. Il était contre bonne contravention. 80 ou bien $90. Mais kounya là, gon loi qui fait publier là, les $700. Eh bien, pays à lui-même, il regarde côté qui ça cause plus accident, etc. Regardez ouais, dans le comportement cause accident, longtemps c'était alcool, mais quand il y a téléphone utilisé plus, oui, mais comme mauvais comportement. Eh bien, il augmente, il faut qu'il y ait une contravention qui va même. Maintenant, il y a une contravention en tout. Non, un, faut qu'il y ait pour tout le monde. Deux, faut qu'il organise bien pour que, comme contravention en tout, il va aller dans l'autre côté. C'est-à-dire que faut qu'il aille encore même pour utiliser l'État, pour faire plus l'hôpital. Justement, pour faire plus l'hôpital. Pour faire signalisation, etc. Donc ça veut dire que faut que l'État apprenne. Parce que, en fait, dans la circulation, toute moto dans la rue, à plus de 90%. Moi-même, des fois, je même dis 99% moto. Parce que c'est quelques rares gens dans la moto, c'est dans le cadre de travail, ou quand on emploie, dans chaque utiliser moto, etc. Mais la majorité de c'est transport, son business à faire. Même pas bien, l'État n'a pas gagné rentrer sous ça. Alors que l'hôpital n'a pas fonctionner même, c'est parce que tout. Il y a trop de monde qui viennent, pas même une question d'assurance, pas même parce que c'est seul pays, l'eau assuré dans la question machine. Machine n'a assuré, mais ou même on va assurer. Non, nous comme ça. Donc ça veut dire que il y a des lois dans toute l'Amérique latine là, la loi dit ou pas ta faire assurance pour m'assurer yon bien alors que il y a un risque non bien ça pour que ou victime pour que l'atteinte vie ou l'atteinte santé pour pas t'assurer moun non mais machine nous assuré non avec c'était là les machines n'a assuré machine yo assuré mais moun nous pas assuré donc vous regardez que sans plus le travail qui pour fait ça veut dire que j'en te dis même bien content et rarement oui nous n'a pas là des moun et puis qui soulever question parlement parlement dans pile pour dans ça ça veut dire que au plus haut niveau l'État pas personne d'ailleurs nous d'accord que pas nous pas de personne qui est épargnée qui à l'abri de questions accident parce que on va utiliser voie publique là. Question sécurité routière là sont questions qui intéressent nous toutes. Donc réflexion produit à soi là, c'est des réflexions qui permettent que ou même ou comprendre plus bien ça doit être fait pour permettre que le pays a gagné une politique de sécurité routière efficace qui va aider réduire la quantité d'accidents qui produit chaque année en espace ça 29 700 km² ça que nous dit qui pour nous. Une chose qui est fondamentale, faut que c'est une approche systémique, c'est pas un individu qui va l'arrêter, c'est pas le président de la République, c'est pas le premier ministre qui va l'arrêter, qui va dire bon, accident suspend dans le pays, mais il faut que c'est tout le monde, ou même comme citoyen, ou même qui est dans organisation société civile qui va le chita ensemble pour produire des réflexions pour garder pour ouais qui gens ou ka aider pays ça mais réduire quantité de monde qui victime chaque année en accident. Ou même chef de famille ou gagner pour faire sensibilisation en foyer ou parler avec Timounio d'ailleurs docteur Daniel Michel sur dit et chiffre OMS corroboré ça dit c'est plus jeunes qui victime en accident de la route. Et d'ailleurs, nous avons regardé tranche d'âge là, docteur a parlé de monde entre 14 et 28 ans, gagner tout le monde entre 17 et 44 ans. Qui c'est le gros presque 70% de monde qui victime d'un accident de la route, c'est monde qui entre 17 et 44 ans. Donc on peut comprendre que c'est crème pays qui a victime d'un accident. Émission ça, c'est un cri de sensibilisation pour dire pendant la période estivale là, avec fête champêtre là. Donc on va le déplacer pour aller prendre plaisir, mais fais attention. Nous t'arrêtons après période ça finit passer ou toujours là pour garder Haïti 360 avec nous, pour continuer à aider nous, faire promotion connaissances utiles, connaissances éclairées, forme de connaissances qui aident les pays à arriver plus loin, qui aident les pays à monter sur le changement et le développement durable.
Mais pour nous faire ça, il faut être en vie. Et c'est tout ça, monsieur Tou, pour la prochaine émission pour là, Haïti 360. Docteur Michel, merci un peu. Merci, c'est moi qui vous remercie.